Bonjour les amis, c'est la rentrée politique de Canaan Archi aujourd'hui. On est le 24 août 2016 et je voulais une rentrée qui soit un peu relaxante, vous voyez, des sujets pas très polémiques. Et enfin, pour la relaxation, c'est mort, hein, j'ai recommencé à bosser. Mais donc voilà, un sujet qui soit un peu détente, quoi. Et j'ai choisi donc le Coran et les Juifs, ou plus précisément, est-ce qu'il y a des messages dans le Coran qui justifie la haine ou l'hostilité à l'égard des Juifs. Voilà, donc je me marre parce que j'ai l'impression d'avoir un paquet de nitroglycérine dans la main et ça va me péter la gueule à chaque mot de travers. Bref, alors on va commencer, on va se détendre, hein. On respire un coup. Oui, en fait, la raison de cette vidéo, c'est qu'il y a un contexte actuel, hein, qui est un monde arabo-musulman où il y a un antisémitisme très, très, très fort. Il n'y a pas besoin de vous donner des exemples, vous pouvez les trouver sur Internet. Il s'en passe, des exemples, il y en a tous les jours, j'allais dire. La semaine dernière, il y a la Malaisie, qui est un État qui se déclare musulman, qui a refusé d'organiser la FIFA, donc le congrès de la FIFA, l'organisme mondial du foot, parce qu'elle ne voulait pas recevoir d'Israéliens, donc de Juifs en fait. Il n'y a rien à voir avec la cause palestinienne, ça n'a pas trop été expliqué pas détaillé par les médias, mais c'est juste que voilà, ils avaient peur de troubles publics, que les Malaisiens allaient devenir cinglés de voir un drapeau israélien. Il l'a dit, le ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, malaisien. Voilà. Mais vous n'avez même pas besoin de prendre d'exemples chez des religieux. Vous regardez un journal comme Al-Aram, par exemple, le journal égyptien qui tire à 1 million d'exemplaires, et vous allez voir toutes sortes de théories complotistes à l'égard des Juifs, que les Juifs fabriquent de la nourriture à l'aide du sang d'enfants arabes, etc. Bon, après, si vous voulez regarder les exemples religieux, il y a l'imam de la Mecque, par exemple, je ne me rappelle plus de son nom. Je l'ai quelque part. Oui, c'est le cheikh Abdul Rahman al-Soudaïs, qui est l'imam de la mosquée de la Mecque. C'est pas l'imam du Vitry-sur-Seine qui a un coup de sang parce que la France est islamophobe ou que les Juifs dirigent les médias. Vous voyez, c'est l'imam de la Mecque qui a traité en 2002, je crois, les Juifs de rats, de cochons. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, hein, c'est un leader religieux dans le monde sunnite qui a dit que les Juifs, l'histoire des Juifs était pleine de trahison. Bref, je vais passer le truc. Vous regardez, c'est flagrant. Mais même si on met de côté le contexte moderne, historiquement, la vie des Juifs a été très dure sous l'islam. Enfin, il y a eu beaucoup de massacres, les Juifs du Maroc, pendant l'âge d'or de l'islam. Je ne parle même pas au tout début, mais à partir du XIe siècle, l'âge d'or de l'islam, les Juifs au Maroc se sont fait tuer, les Juifs en Irak au XIXe siècle, à Cordoue, à Grenade, etc. Mais si c'était pas tué, c'était déporté ou converti de force, comme les Juifs au Yémen, par exemple. Voilà. Donc, je voulais quand même mettre quelque chose au clair, c'est que moi je n'ai aucun problème à titre individuel avec les musulmans. Je suis obligé de le dire parce que maintenant on va être accusé à chaque fois qu'on respire d'être raciste. Moi, un de mes amis les plus proches est arabo-musulman et la nanny de mes enfants était musulmane et africaine en plus. Donc j'ai pas de problème. Je suis tout à fait convaincu qu'il y a des tas de musulmans qui n'ont aucun problème avec les juifs. Là, je m'intéresse donc au Coran et j'essaie de comprendre. Alors, l'édition du Coran que j'utilise, c'est The Meaning of the Holy Quran, qui est traduit par Abdullah Yusuf Ali et qui est publié par Amana Publication. Voilà, vous pourrez regarder. Alors, les sources positives, on embraye tout de suite. Donc, une des dernières sourates. Alors déjà, dans le Coran, il n'y a pas écrit « faut tuer les Juifs ». Il n'y a pas écrit « tuer les Juifs ». Hein, c'est pas vrai. Je crois qu'Éric Zemmour l'avait dit lors d'une émission de télé, mais c'est pas vrai. Une des dernières sourates du Coran dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière ». C'est un message très très bienveillant à l'égard des Juifs. C'est sur sa base que les prophètes soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les gardiens. Apparemment, le monde arabo-musulman, en tout cas les frères musulmans, n'ont pas lu ce verset. Il faut savoir que Moïse est cité plus de fois que le prophète Mahomet. Et enfin, sur l'histoire du cochon et des singes, qui est répété en boucle par les juifs, que oui, le Coran traite les juifs de cochons et de singes, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est juste que dans le Coran, Dieu condamne les juifs pas religieux, qui causent du tort aux juifs religieux, et qui n'obéissent pas à ses commandements, et il les condamne à l'aide d'expressions métaphoriques, comme cochons et singes. Donc c'est pas Charles Baudelaire, bon, mais c'est pas les juifs sont des cochons et des singes. Et d'ailleurs, il y a des musulmans dans le Coran qui sont condamnés à l'aide d'expressions similaires. Voilà. On va aborder d'autres sources. Alors, vous avez alors là, c'est les sources Canada Dry, vous voyez, c'est les sources
ont l'air, qui sentent positif, mais... Alors, le verset 62 du chapitre 2 dit « Allah célèbre, loue le peuple juste parmi les Juifs et les chrétiens. » C'est écrit en fait, à la vérité, tous ceux qui croient, les Juifs, les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, et qui se comportent bien dans la vie, qui font des bonnes choses, auront leur récompense avec leur Dieu, et ne connaîtront ni la peur ni la peine. Le seul problème, c'est que pendant des siècles, les commentaires de ce verset, les commentaires du Coran, comme les tafsirs, tafsir al-Qurdoubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Jalalain, etc., comprennent ce verset comme ces juifs-là sont les juifs qui ont embrassé l'islam quand l'islam est arrivé. C'est plus des juifs en fait. Et en plus, ces commentaires disent que ce verset a été abrogé par le verset chapitre 3, 85, qui dit « Tous ceux qui cherchent une religion autre que l'islam, ça ne sera jamais accepté, et dans le monde futur, il sera un loser, un perdant. » Donc, voilà. Et vous avez aussi un verset qui dit « Parmi le peuple de Moïse, il y a un groupe qui guide par la justice, par la vérité, pardon, et qui agit en accordance avec qui agit justement en accordance avec cette vérité. » Rebelote les commentaires, donc les tafsirs, les commentaires du Coran, qui sont quand même fondamentaux dans le monde sunnite, vous disent que ce sont les juifs qui ont embrassé l'islam, qui croient en Allah et qui récitent les versets du Coran. Alors, le problème, c'est que dans les synagogues, enfin moi en tout cas, dans les synagogues, quand je rentre dans une synagogue, les juifs lisent rarement le Coran. Voilà. Ils parlent souvent de leur business, mais ils lisent pas le Coran. C'est des musulmans qui font ça. Alors, vous pouvez me répondre que là, je suis de mauvaise foi et que je lis les tafsirs et pas le Coran. Et j'accepte la remarque. C'est juste que moi, dans ma conception, c'est comme si vous me dites, par exemple, j'étudie la Torah, mais pas le Talmud. Est-ce que c'est dissociable ou pas? Moi, personnellement, je ne crois pas. Et en plus, je pense que des musulmans qui étudient le thème, la thématique des Juifs, s'ils lisent ce verset, ils vont s'affairer après aux commentaires, et voilà, pour essayer de comprendre. Bon. Mais j'accepte l'argument. Alors, vous avez un verset très intéressant, le verset 12 du chapitre 5, qui dit que Dieu a fait un accord, a signé un accord avec la tribu d'Israël, c'est écrit, et ils ont élevé, et oui, nous, les musulmans, je pense, avons reconnu 12 leaders parmi eux, et Dieu leur a dit, je suis avec vous, si vous faites vos prières, que vous me faites des dons, et vous avez la foi dans mes messagers, alors vous, etc., etc., toutes ces conditions, donc, j'enlèverai vos mauvaises actions, je les supprimerai, et vous serez admis dans un jardin avec des rivières, etc. Mais le verset qui suit, donc c'est ça qui est très très compliqué avec le Coran pour moi, c'est que c'est quasiment l'inverse en fait. Le verset qui suit, le verset 13 dit « Parce qu'ils ont cassé l'alliance, nous les maudissons et nous rendons leur cœur dur. » C'est terrible. Ils changent les mots de leur place, de leur bonne place, ils ont abandonné la bonne partie du message, etc. Vous n'arrêterez jamais de découvrir de la tromperie chez eux. C'est assez fort quand même. Voilà. Et en fait, la reste de l'histoire, c'est de dire que la tribu d'Israël a violé en fait l'alliance avec Dieu, qu'ils ont falsifié la Torah, rien de moins. Et en conséquence, Dieu les maudit, etc. Donc c'est pas bienveillant. On ne peut pas prendre juste le premier verset et sans le deuxième en fait. Voilà. Alors, je finis avec un verset qui est intéressant, qui dit à tous les croyants, ne prenez pas de juifs et de chrétiens, donc c'est le verset 51 du chapitre 5, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme Oliya. Alors Oliya, c'est le terme en arabe dans le Coran, qui peut vouloir dire ami, protecteur ou celui qui vous aide. Ils sont tous sauf, en fait, ils sont seulement des Oliya entre eux. Voilà. Alors il y a des musulmans de bonne foi qui veulent montrer que l'islam est bienveillant à l'égard des juifs et qu'ils cherchent le lien, le pont, etc. Et qui disent en fait Oliya, c'est juste... C'est pour expliquer que les musulmans ne peuvent pas être dirigés par des juifs. Il y a notamment Oktar, qui est un musulman turc, qui a écrit des livres sur l'islam, et qui se réfère à un professeur qui s'appelle Beraktar Berakli, qui a écrit un livre qui s'appelle Text of the Quran. Et lui, il dit, voilà, en fait, c'est juste que les musulmans ne peuvent pas être dirigés par les juifs. Je ne sais pas si... Ouais. C'est un garçon qui se fait choper les doigts dans le pot de confiture et qui dit à sa mère, non, mais en fait, je voulais juste empêcher ma sœur d'en avoir. Le problème, c'est que si vous considérez Israël, les musulmans le considèrent comme une terre d'islam, après, on peut expliquer, voilà, on ne veut pas être dirigé par des juifs.
Enfin, pour moi, c'est pas une explication qui va montrer que le Coran est bienveillant à l'égard des Juifs. Mais mis à part cette explication-là, encore une fois, je reviens à mes tafsirs, donc les commentaires, qui disent que, quelle que soit la traduction du mot, ami, quelqu'un qui vous aide ou un protecteur, il faut jamais espérer l'avoir parmi les Juifs et les chrétiens. Voilà, et les commentaires vont loin, ils disent que Allah est maudit, que c'est interdit, etc. Voilà, je finis avec un dernier verset, le verset 30 du chapitre 9. Et les Juifs disent Uzair en arabe, Ezra est le fils d'Allah. Les chrétiens disent le Messie est le fils d'Allah. C'est leurs paroles, avec leur bouche, qui ressemblent aux paroles de ceux qui ne croyaient pas à l'époque, qui n'avaient pas la foi. La malédiction d'Allah sera sur eux, c'est écrit. Ils sont complètement séparés de la vérité. Voilà, donc la conclusion de cette vidéo, enfin ma conclusion de cette vidéo qui n'est pas du tout exhaustive, est de dire qu'il y a des passages dans le Coran qui, objectivement, quand on les lit, ne sont pas bienveillants à l'égard des Juifs et pourraient justifier une haine ou une hostilité. Alors, il y a des musulmans à qui j'ai parlé de ça et qui me disent « Oui, moi, je suis musulman religieux et je ne crois pas du tout à ça, je me sens proche des Juifs et je ne veux pas croire à ça. » Au niveau juste théologique ou intellectuel, c'est une division par zéro, c'est-à-dire ça pète. Parce qu'un musulman ne peut pas contredire le Coran. Un musulman qui croit en Allah pense que le Coran est révélé. Ce sont les paroles de Dieu. Donc c'est comme un juif religieux qui ne croirait pas en la révélation au Mont Sinaï. Donc ça pose un problème. Mais moi, j'y vois quand même une source d'optimisme. Je ne suis pas complètement cinglé, je vais vous expliquer. C'est que pour moi, c'est des musulmans qui sont religieux mais qui ont mis de l'eau libérale ou occidentale ou de l'eau de leurs valeurs éducatives dans leur religion musulmane. Et c'est peut-être un motif d'espoir. Voilà. La dernière chose, c'est qu'on m'a fait la remarque, j'ai des amis, une amie en particulier, qui participe à des dialogues interreligieux entre les musulmans et les juifs. J'ai aucun problème avec ça, je trouve ça très bien. Et qui me reproche, quand je lui parle de ces points, elle me dit oui, mais tu parles de ce qui ne va pas, il faut parler de ce qui va bien, il faut essayer de créer des ponts, etc. Moi, je comprends cette réflexion, mais pour qu'il y ait une résolution d'un conflit ou pour qu'il y ait une avancée entre deux religions, c'est comme entre les catholiques et les juifs. Il y a un moment donné, les dirigeants catholiques ont dit « Basta, les juifs ont tué Jésus, ça y est, on arrête, c'est fini, c'est fini. » Et pour l'instant, c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on peut se servir du thé et du café et se souhaiter salam et shalom, mais il faut parler des textes, parce que c'est là-dessus que tu dis ou auquel croient des millions et des millions des centaines de millions de musulmans. Voilà. Voilà. J'ai une petite réclamation à faire. Le comité de surveillance de Kana Anarchy m'a fait la réflexion que personne n'avait commenté mes t-shirts. Et oui, c'est un motif de... Ils ont raison, en fait, c'est un motif de dépression pour moi. Je vous ai mis un beau t-shirt pour cette rentrée politique, Mohamed Ali, la classe. Voilà, et la prochaine vidéo, ça sera un sujet, j'espère, un chouïa plus détente. Mais ça va, c'était pas trop stress. Allez, à plus, bye.